La question de la conduite en Côte d'Ivoire est une réflexion à deux vitesses. Ça veut dire que vous avez en Côte d'Ivoire des zones où les automobilistes conduisent de façon normale et de l'autre côté, il y en a, ça ne va pas. Donc ça veut dire que c'est une conduite à deux vitesses. La question qu'on se pose, c'est que est-ce qu'il y a deux sortes d'auto-école? Il y a une seule auto-école. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur de ça, c'est une question d'éducation. Voilà. Si vous n'êtes pas éduqué à respecter les gens, à savoir, à respecter les codes de la route, c'est évident que vous n'allez pas être dans les règles. En ce moment, on fait des erreurs de conduite qui peuvent aller jusqu'à des accidents graves, voire la mort. Donc c'est une question d'éducation en gros. Si les gens ne sont pas bien éduqués, ils ne peuvent pas faire le boulot pour lequel ils ont obtenu. Donc moi c'est ce que je vois. Mais, parlant de l'éducation, c'est les règles du code de la route ou les règles de circulation qui n'ont pas été enseignées ou bien c'est de quelle éducation parlez-vous? Les règles sont déjà établies. Vous savez, quand vous partez à l'auto-école, il y a deux examens. Il y a un examen théorique, il y en a un examen pratique. Ok? L'examen théorique vous permet de savoir, qu'il y a des signalisations, des panneaux de signalisation qui vous disent par exemple là c'est stop, il ne faut pas y aller. Ou alors là c'est un one-way, c'est-à-dire c'est un sens interdit, vous ne pouvez pas y aller. Ok? On vous apprend tout ça. Mais la personne qui est censée, par exemple, peut savoir que là, je ne dois pas y aller. Ok? Mais si vous pensez que pour une raison ou une autre, soit vous avez besoin de gagner du temps et que vous partez, ça veut dire que là, vous avez outrepassé les règles du jeu. Ok? Mais quelqu'un qui est bien éduqué, qui sait qu'il ne doit pas le faire, ok? Sa conscience lui dit non, ça on ne doit pas le faire, il va freiner, il va s'arrêter. Mais l'autre côté, s'il se dit qu'en freinant, je vais perdre peut-être 1 minute, 2 minutes, ça va agir sur ma recette, ok, il va prendre le risque. Et c'est un gros risque. Souvent, c'est des risques qui sont tragiques. Ok, c'est là où il y a la question d'éducation qui est là. Parce que la question fait qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il y a des régions, il y a des quartiers où les gens conduisent bien et il y a des régions où les gens ne conduisent pas bien. Pourquoi? Et quand vous faites un rapprochement, vous voyez qu'il y a des gens, en général, la différence, elle est là. Plus vous êtes éclairé, plus vous réfléchissez logiquement et ça vous évite beaucoup de choses. C'est comme ça. Donc, je pense que la question de la conduite en Côte d'Ivoire, elle est beaucoup plus profonde que toutes ces spéculations du ministère des Transports et tout ça. Parce que je ne sais pas. C'est une question d'éducation. Ça viendra avec le temps, mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Si vous prenez par exemple la proportion des gens qui conduisent, qui ne savent même pas lire et qui conduisent, cette proportion est très importante. Donc ça veut dire que si cette proportion-là continue d'exister, il va toujours avoir des difficultés qui vont conduire à des accidents graves, ça c'est sûr. Merci monsieur. Donc, en gros, c'est ce que je veux dire. Ok, merci monsieur. Oui, mais le dernier point, c'est juste quelques conseils que vous pouvez donner aux usagers de la route. Il faut respecter les codes de la route. Il faut respecter les codes de la route. Les panneaux sont pas descendus du ciel. Les panneaux, c'est des ingénieurs, c'est des gens qui ont réfléchi, qui les ont mis là. Ils les ont mis là pour la sécurité des piétons et même des usagers eux-mêmes. Il faut respecter les panneaux. Si vous ne respectez pas les panneaux, vous allez pouvoir avoir des problèmes. Il faut respecter les panneaux. Ok? En île le Mali, que si bois.